pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le point 5 du document d'orientation de l'accord de Nouméa précise qu'en cas de 3 réponses négatives au référendum, les partenaires se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Et que, tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise en place par l'accord de 1998 restera en vigueur à son dernier stade d'évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette irréversibilité étant constitutionnellement garantie. Vous avez ici l'essence même des accords pour la Nouvelle-Calédonie, le dialogue et le consensus. Aujourd'hui, avec ce projet de loi constitutionnelle, vous reniez l'esprit de ces accords. Le corps électoral constitue la base de la citoyenneté calédonienne et fait intégralement partie de l'organisation politique mise en place par l'accord de Nouméa. Les restrictions apportées au corps électoral constituent la garantie de paix civile pour le pays. En voulant revenir de façon unilatérale sur l'irréversibilité constitutionnelle de l'organisation politique mise en place par les accords de 1998, vous revenez fracturer le pays et réveiller les antagonismes. Votre méthode est complètement à contre-courant de ce qui a été fait depuis les accords de Matignon de 1988. Aussi, Monsieur le ministre, ma question sera simple. Que cherchez-vous ? Pensez-vous que c'est par le passage en force qu'une solution pérenne et pacifique sera trouvée en Nouvelle-Calédonie ? L'accord de Nouméa a consolidé la stabilité de l'archipel en établissant dans son préambule la nécessité de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie permettant aux peuples d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun. Le premier alinéa de votre projet de loi constitutionnelle remet fondamentalement en cause la notion de communauté de destin prévue par les accords de Nouméa. La mise en place d'un corps électoral glissant menace un équilibre encore fragile, construit au gré de la bonne volonté de chacune des parties et garanti par la neutralité de l'État. En modifiant cet équilibre, vous provoquerez une irrémédiable minorisation du peuple kanak ainsi que celle des Calédoniens d'origine, du fait du poids croissant des néo-électeurs qui ne seront que de passage. Car être sur un territoire pendant 10 ou 15 ans ne signifie pas obligatoirement vouloir y lier son destin. Dans nos pays, il est courant que des personnes s'établissent pour un temps, plus ou moins long, mais ne considèrent ce temps que comme une parenthèse dans leur vie, avant un retour auprès de leur famille. Ces personnes ne souhaitent pas établir de communauté de destin en Nouvelle-Calédonie. Elles ne se voient que de passage. Et pourtant, par la mise en place de ce corps électoral glissant, ce sont ces personnes de passage qui décideraient de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le déséquilibre démographique qui s'ensuivra est également une des préoccupations de l'ONU, qui rappelle que dans le contexte spécifique des territoires non autonomes, dont la Nouvelle-Calédonie, les puissances administrantes devraient veiller à ce que l'exercice du droit à l'autodétermination ne soit pas entravé par des modifications de la composition démographique dues à l'immigration ou au déplacement de population dans les territoires qu'elles administrent. L'enjeu de l'avenir de la Kanaki Nouvelle-Calédonie doit suivre le chemin du consensus qui est l'héritage de l'histoire de ce pays. Une nouvelle organisation doit être mise en place uniquement par voie consensuelle, afin de définir plus précisément le périmètre de la citoyenneté calédonienne. À ce titre, des propositions ont été faites, telles que l'ouverture du corps électoral aux natifs, ou encore la constitution d'une mission de médiation politiquement neutre qui devra s'atteler à rétablir les conditions d'un vrai dialogue et l'impartialité de l'État. Mais le gouvernement actuel préfère la méthode à marche forcée, qui renie l'esprit des accords pour la paix. Votre gouvernement est hypocrite. Il indique vouloir dialoguer, mais ne veut pas prendre le temps de le faire. Vous voulez un accord rapide sous la pression. Vous dites aux indépendantistes, signez ou l'on passe par la loi constitutionnelle. Il s'agit là d'une attitude on ne peut plus coloniale, mais aussi et surtout, c'est une approche prétentieuse et risquée de votre part. En agissant ainsi, vous ne résoudrez rien. Au contraire, vous recréez les conditions du chaos. Il faudra que vous en assumiez la responsabilité. Monsieur Jean-Félix Yakoviva pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire.